Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh Pur, mes petits bricolos. Alors, dans la série du système d'éclairage sans boîte de dérivation, on a vu le simple allumage, on a vu le va-et-vient. Aujourd'hui, troisième vidéo sur le double allumage sans boîte de dérivation. Alors voici toutes ces explications en images. Alors, comme à l'habitude, j'ai tout représenté sur plaquette, comme je l'explique à chaque fois, c'est beaucoup plus simple pour donner pas mal d'explications et pour avoir un visuel d'ensemble sur l'installation. Donc ici, on a mis une boîte qui servira pour mettre un double allumage, donc deux interrupteurs sur un seul module. Ce double allumage va servir à allumer une première lampe qui va se trouver donc à l'entrée. On peut imaginer que c'est une applique qui se trouve à côté de la porte d'entrée, ok. Et puis une deuxième lampe, on va dire que ça peut être, admettons, une série de spots qui se trouvent en plafond. Donc on va allumer ces deux circuits, donc ces deux lampes, indépendamment donc par un double allumage. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le tout sera câblé sans boîte de dérivation. Donc il y aura une petite complication dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, soyez très attentifs et regardez bien le câblage. Alors on va commencer par tirer une alimentation en 1,5 mm², comme c'est pour de l'éclairage, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. On va tirer donc un fil rouge, un fil bleu, un fil vert jaune en 1,5 mm², donc du tableau électrique. Et ce circuit d'éclairage, bien sûr, sera protégé par un disjoncteur divisionnaire de 10 ampères. Alors, on va emmener l'alimentation à la boîte qui servira donc pour le double allumage. Alors, dans un deuxième temps, on va donc passer des gaines des boîtes DCL à l'interrupteur, donc au double allumage, ok, donc à la boîte. Voilà, comme ceci. Donc on a nos deux boîtes ou notre série de spots, etc., notre applique. On va emmener les gaines à la boîte où il y aura le double allumage, puisque bien sûr on n'a pas de boîte de dérivation. Alors pour la suite, on va câbler la première lampe, donc on va dire que c'est la première applique. Donc ici, je vais passer donc un fil vert jaune en 1,5 mm², un bleu, et là je choisis comme retour lampe une couleur orange. Il va falloir faire la différence entre la deuxième lampe, donc je changerai de couleur pour l'autre lampe pour éviter toute confusion. Donc ici, on va passer les fils donc à la boîte DCL qui se trouve donc en applique à l'entrée. Pour la lampe numéro 2, donc les spots qui se trouvent dans l'entrée en plafond, je vais passer pareil du 1,5 mm², le bleu, le vert jaune, d'accord. Et là, je vais changer de couleur pour faire la différence quand je vais câbler mon double allumage tout à l'heure. Donc là, j'ai choisi la couleur marron. Vous pouvez passer un violet, vous pouvez passer un blanc, un gris, n'importe quelle couleur, sauf bien sûr le bleu et le vert jaune, puisque c'est le neutre et la terre. Et bien sûr, hors de question de passer un fil rouge, puisque c'est la phase. Donc ici, on va passer les trois fils à la lampe. Voilà, comme ceci. On va couper. Voilà. Et on va passer, bien sûr, très rapidement au câblage du boîte DCL. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, donc je vais pas m'éterniser sur ce branchement. Petit rappel très rapide pour le branchement donc de la boîte DCL. Ici, vous avez le neutre qui est bien indiqué, la terre au milieu, et ici, bien sûr, le retour lampe. Vous avez la possibilité de mettre deux fils si vraiment il y avait un petit piquage à faire pour une deuxième lampe, d'accord? Alors, je vous rappelle aussi que sur vos douilles
qui vont sur les boîtes DCL, vous avez un petit accessoire ici qui s'enlève en le faisant coulisser. Comme ceci, voilà, on le coulisse pour le sortir par là. Ça vous remplace cette douille, d'accord? La douille se clipse dans la boîte DCL, mais ici vous avez ce petit accessoire qui est exactement la même chose, d'accord? On va pouvoir y brancher dessus un câble, ici on a une entrée, ça se démonte, ça s'ouvre en deux, on va pouvoir y brancher à l'intérieur le retour lampe, le neutre et la terre, pour pouvoir brancher une suspension en plafonnier. Donc ça se mettra à la place de la douille, comme ceci, d'accord? Là, je ne l'ai pas enfoncé, mais il suffira de l'enfoncer, ok? Donc là, nous, on va mettre une douille avec une ampoule. Alors, on va passer au raccordement du double allumage. Alors là, la difficulté, c'est que comme on n'a pas de boîte de dérivation, là, il a fallu, on a deux lampes qui marchent, on va dire, séparément, hein, puisqu'on a un double allumage. On n'a pas pu relier les lampes ensemble pour éviter justement d'avoir un tas de fils dans cette boîte-là. On n'a vraiment pas le choix, donc c'est là la difficulté. Il va falloir raccorder donc tous les fils bleus ensemble et les fils verts jaunes ensemble, d'accord? Le neutre et la terre qui sont donc sur la même alimentation hein, qu'on a tiré tout à l'heure en 1,5 mm qui vont ces fils-là vont au tableau électrique sur un disjoncteur divisionnaire. Donc là, il va falloir brancher ces fils ensemble par l'intermédiaire d'un connecteur rapide. Alors d'où le but de prendre des boîtes assez profondes. Hein. Il y a des boîtes qui font que 40 mm, 30 mm de profondeur. Celle-ci que vous trouverez sur ma boutique en ligne, avec des membranes d'étanchéité, avec des, comment dirais-je, des rilsans pour la fixation très rapide. Ces boîtes-ci font 46 mm de profondeur. Donc on a de la place pour mettre des raccords rapides pour faire ce genre d'installation. Donc là, il va falloir bien ranger les fils dans le fond de la boîte, d'accord, pour éviter que ça prenne trop de place, toujours en laissant l'intérieur, que les gaines soient bien à l'intérieur aussi des boîtes pour justement respecter cette étanchéité à l'air, hein, pour éviter l'oxydation des contacts à l'intérieur. Je vais essayer de mettre mes connecteurs à plat, voilà, à l'intérieur, comme ceci, voilà, dans le fond de la boîte. Maintenant, on va passer au raccordement du double allumage. Ce modèle de double interrupteur, vous pouvez le trouver sur ma boutique en ligne Louis Espion Shop, bien sûr. Vous avez d'autres modèles qui existent et d'autres représentations schématiques. Ici, on peut voir de dessiner donc en borne 5, avec un tout petit point noir ici, la phase qui doit arriver, donc en numéro 5. Et on a en borne 4 ou en borne 1, d'accord, puisqu'on peut s'en servir comme va-et-vient, donc on peut y brancher une navette en borne 4 et une navette en borne 1. Nous, on va choisir l'une des bornes, soit la 4, soit la 1, suivant la position de l'interrupteur désiré quand il est en fonction. Et puis, on a le deuxième bouton, donc qui lui est ici en phase borne 2, ok, et en 6 ou en 3, pour pouvoir brancher notre retour lampe. Ou si c'était un double va-et-vient, on aurait branché en 6 et en 3 la deuxième navette. Ok? Alors ici, il va falloir, puisque j'ai un seul fil rouge qui arrive, il va falloir que je fasse un pont entre la borne 2 et la borne 5 pour que le deuxième bouton soit aussi alimenté par la phase. Donc ici, j'ai réalisé le pont, hein, donc pour emmener la phase au deuxième bouton, et on va raccorder maintenant l'arrivée, donc le fil rouge, sur le premier. Vous allez comprendre.
Hop, comme ceci. On va serrer comme il faut. Voilà. Donc ici, on a la phase qui arrive au premier bouton. On repart, donc c'est une deuxième borne, hein, mais ça fait partie de la même phase. Et on repart alimenter le deuxième bouton. Alors maintenant, on va brancher les retours lampes. Alors les retours lampes, on va choisir donc du côté gauche la lampe. Là, c'était donc les spots. Donc c'est le fil marron. Le fil marron, je vais le brancher. Donc ici, je choisis donc la borne du haut, donc la borne numéro 6. Je vais vous mettre des dessins d'autres double interrupteurs pour que vous ne soyez pas perdus, puisque c'est vraiment les autres interrupteurs sont différents. Alors, le deuxième retour lampe sur le deuxième bouton. Voilà. Alors si vous vous souvenez tout à l'heure, hein, j'avais expliqué que d'un côté on a le premier bouton avec la bande du haut, la bande du bas pour le retour lampe avec la phase. De l'autre côté, même chose, le retour lampe en bas ou en haut pour le deuxième bouton avec aussi bien sûr la phase. Voilà, le raccordement est réalisé. On va fermer tout l'ensemble. Alors voilà, l'installation est terminée, hein. Vous avez vu, j'ai pas peiné à remettre en place le double allumage avec les boîtes profondes, donc c'est vraiment un avantage. Donc pensez-y, achetez des boîtes vraiment profondes de 46 mm de profondeur si vous faites ce genre d'installation. Alors on va passer aux essais, donc on va appuyer sur le premier interrupteur, donc le premier allumage. On va allumer notre lampe, donc notre série de spots hein, qu'on avait dit pour notre entrée. Et le deuxième bouton qui va allumer l'applique qui se trouve à l'entrée. Voilà tout simplement. Donc voilà comment on réalise une installation double allumage sans boîte de dérivation. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Allez faire un petit tour sur ma boutique en ligne Louespion Shop et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!